Messieurs les représentants des partis amis, chers amis militantes et militants, chers sympathisants, il y a un an, jour pour jour, nous annoncions au cours d'un congrès constitutif combien émouvant et enthousiasmant l'acte de naissance de notre formation politique nommée les démocrates. Notre ambition était alors de proposer aux Gabonaises et Gabonais non pas un simple parti politique au sens banal de cette expression, mais davantage un cadre de reconstruction idéal d'une part. D'autre part, nous proposions un véritable instrument de résistance à travers lequel nous avions à cœur d'évincer le sentiment de résignation né de l'épilogue douloureuse de la dernière élection présidentielle. Le but étant de continuer, dans une certaine estime de soi retrouvée, notre légitime combat pour l'alternance dans l'unité des femmes et des hommes de ce pays, le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Sans omettre, évidemment, la conquête du bien-vivre pour le plus grand nombre des Gabonais, empêtrés dans une sorte de pauvreté maléfique qui contraste de façon choquante avec l'immensité des richesses que la Providence a bien voulu gratifier notre terre. Aussi, avions-nous choisi d'inscrire d'emblée le destin de notre formation politique dans l'optique assumée de conquérir le pouvoir. En effet, contrairement à la coquetterie qui consisterait à se satisfaire de l'opposition comme statut et de la simple gestion oiseuse de la parole comme finalité, seul l'exercice du pouvoir permet de donner un contenu concret et utile à nos idées, aussi brillantes soient-elles. Autrement dit, la politique n'est pas un art pour l'art. Dès lors, le mot d'ordre fut la mobilisation sur le terrain afin de rallier toutes les franges de la population gabonaise à notre aventure. Durant les 12 mois qui viennent de s'écouler, cette mobilisation a largement dépassé nos espérances. À travers tout le pays, nous avons pu expliquer nos idées, installer des délégations. Nous avons littéralement labouré le terrain, sans tambour ni trompette. Aujourd'hui, les démocrates alimentent les conversations amicales et familiales. Plusieurs concitoyens sont fiers d'en revendiquer l'identité comme leur marque déposée. Et nous pouvons désormais nous prévaloir d'un certain potentiel électoral au regard du travail de sensibilisation abattu par nos structures de base et des registres d'adhésion qu'elles font parvenir fréquemment au secrétariat général du parti. Certes, ce parcours n'a pas été un long fleuve tranquille, mais il a été rendu possible grâce à la détermination des jeunes, à l'investissement inestimable des femmes, la présence tenace des hommes et l'engagement inconditionnel de tous. C'est ici l'occasion d'exprimer à chacun notre profonde reconnaissance assortie des vifs encouragements de toute la chaîne hiérarchique du parti afin que demeure inébranlable la foi qui nous anime et bouillonnante la ferveur qui accompagne nos actions.
Loin de toute attitude hautaine, continuons d'avancer, de tisser notre toile. L'humilité précède la gloire. Notre salut se trouve de l'autre côté de nos efforts. Lors d'une récente interview accordée à l'hebdomadaire Écho du Nord, nous n'avons pas manqué de situer ce salut dans la perspective des prochaines élections législatives. Bien que le gouvernement en place semble manifestement perplexe et confus à l'idée de les organiser. À ce propos, nous avons déjà rencontré, comme annoncé, la présidente de la Cour constitutionnelle pour prendre à témoin sa haute conscience judiciaire. Mardi dernier, à l'invitation du ministre de l'Intérieur, certains partis représentatifs de la coalition ont également interpellé l'hôte sur les piétinements de l'exécutif. Le flou persiste. Aucune date avancée pour les opérations d'enrôlement. Aucune ombre perceptible à l'horizon concernant le fameux centre gabonais des élections. Cependant, croyant faire du temps un allié susceptible d'anéantir la colère du peuple gabonais, le gouvernement en place ignore qu'il ne fait qu'augmenter son exaspération et alimenter son sentiment de révolte. D'autant plus qu'au piétinement de l'exécutif sur la question électorale s'ajoute une liste de promesses présidentielles qui ne cesse d'aiguiser les attentes. Des accouchements gratuits à l'hydraulique villageoise, en passant par les hôpitaux mobiles et la restauration des bâtiments scolaires. Le gouvernement n'est-il pas attendu comme un maçon au pied du mur? Faudrait-il alors rappeler à ce gouvernement que le peuple est semblable à une boue argileuse qu'on finit par durcir à force de piétiner? Mes chers amis, face au flou artistique, revenons plutôt à l'anniversaire de notre formation politique. Dans l'ensemble, ces 12 mois ont marqué l'ancrage des démocrates dans l'opposition et au sein de la coalition. Pour autant que celles-ci nous prescrivent la conjugaison de nos efforts aux fins de parvenir à une chance certaine d'imposer un jour l'alternance au sommet de l'État, sans toutefois apparaître comme un principe d'inhibition des entités politiques qui la composent. De fait, cette bien nommée coalition est d'abord un agrégat de consciences hétéroclites, lesquelles consciences gagneraient à conserver leurs identités au risque d'y verser chaque fois dans un dialogisme de convergence qui rendrait les débats fades et la production des idées peu fertiles. D'où nous n'avons jamais cessé de préciser que l'appartenance du Parti Les Démocrates à la coalition n'est pas synonyme d'aliénation de notre liberté de pensée et d'expression. Mes chers amis, parce que l'anniversaire est aussi un instant bilan, osons dire en toute modestie que le nôtre est positif. Au regard du chemin parcouru en une année d'existence, l'optimisme est plus que jamais de mise concernant l'avenir. Cet optimisme, nous voudrions qu'il repose davantage sur l'action féminine. À nos femmes, dont la journée du 8 mars dernier vient de célébrer les droits, je voudrais rendre un vibrant hommage et formuler ainsi le vœu qu'elles puissent constituer l'épine dorsale de notre parti ainsi que le socle de ses valeurs militantes. Je voudrais que les femmes se débarrassent de tout complexe et qu'elles puissent briguer des mandats
en jetant leur dévolu sur des circonscriptions afin que les démocrates soient le modèle gabonais de l'approche genre. Nous ne saurions terminer cette courte allocution circonstancielle sans adresser nos sincères remerciements à tous nos invités, ainsi qu'à tous les partis politiques amis qui nous honorent de leur présence en ce lieu. Joyeux anniversaire à notre cher parti politique. Vive la démocratie, vive le Gabon éternel. Je vous remercie de votre bien aimable attention.